Je lui ai dit que j'étais enceinte et il a paniqué. Tu as tout gâché, je ne voulais pas de cet enfant. Cette même nuit il a fait ses valises et est parti chez sa jeune collègue. Ses parents l'ont soutenu. Je suis restée seule mais des années plus tard, il est revenu ramper à mes pieds. Je suis mariée à Chad depuis 4 ans, ensemble depuis 7 ans. Nous avions parlé d'avoir des enfants un jour mais sans jamais fixer de date précise. Je prenais la pilule mais il y a environ 3 mois, j'ai eu cette gastro qui circulait, et les antibiotiques ne font pas toujours bon ménage avec la contraception. Lorsque j'ai manqué mes règles, je n'y ai pas prêté attention, mon cycle a toujours été un peu irrégulier, surtout en période de stress, et le travail était particulièrement éprouvant. Mais quand j'ai commencé à avoir des nausées le matin et que mes seins sont devenus douloureux, j'ai acheté un test de grossesse pendant ma pause déjeuner. 2 lignes roses bien nettes. J'ai refait 3 tests au cours des 2 jours suivants, tous positifs. J'étais choquée, effrayée mais aussi excitée. Je sais que ce n'était pas prévu, mais une fois la surprise passée, j'ai commencé à imaginer notre avenir en famille. J'ai toujours voulu être mère et même si ce n'était pas le bon moment, je pensais que Chad s'y ferait avec le temps. J'ai attendu 1 semaine avant de lui dire, voulant choisir le moment idéal. Pas quelque chose d'extravagant comme ces annonces Instagram avec pancartes et confettis, ce n'est pas notre style. À la place, j'ai préparé son dîner préféré, des lasagnes avec du pain à l'ail, acheté une bouteille de son bourbon favori pour lui, et du cidre pétillant pour moi. J'ai même mis la robe bleue qu'il me complimente toujours. Je voulais que ce soit spécial, même si ce n'était pas planifié. Pendant que je cuisinais, je répétais ce que j'allais lui dire. Devais-je le dire franchement ou faire une blague? J'ai choisi la simplicité. Après le dîner, j'ai une nouvelle qui va changer notre vie. Chad est rentré vers 19h, plus tard que d'habitude, il avait l'air distrait, regardait sans cesse son téléphone, pas inhabituel ces derniers temps car il travaillait sur un gros projet. Il a à peine remarqué le dîner, marmonnant simplement que ça avait l'air bon et s'est versé un grand verre de bourbon. Avant même que je puisse mentionner l'occasion, il est resté silencieux pendant le dîner, répondant à peine à mes tentatives de conversation. Je lui ai demandé sa journée, son projet, n'importe quoi pour lancer un échange, mais il haussait les épaules ou répondait vaguement. Quelque chose clochait, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Une fois le repas terminé, j'ai pris une grande inspiration, lui ai pris la main et dit exactement, « Chad, je suis enceinte ». Le silence qui a suivi m'a paru durer une éternité. Son visage est passé par plusieurs expressions, vide, pâle, puis une émotion que je ne lui connaissais pas, un mélange de colère et de panique. Quand il a enfin parlé, il m'a demandé si c'était une blague. Je lui ai assuré que non, que j'avais fait 4 tests. Et là, tout a dégénéré. Je n'oublierai jamais ces mots, « Tu as tout gâché, je ne voulais pas de cet enfant ». J'ai essayé d'expliquer que c'était un accident, probablement dû aux antibiotiques, que nous pouvions gérer cela ensemble comme nous l'avions toujours fait. C'est là qu'il a lâché la bombe, peut-être qu'il n'avait jamais voulu d'enfant. Il a avoué qu'il avait seulement dit oui pour me faire plaisir, que c'était toujours resté un futur hypothétique pour lui. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, et sa réaction m'a tout dit avant même qu'il l'avoue. Il a fini par confesser qu'il voyait Vanessa depuis quelques mois, sa collègue brillante pleine d'idées nouvelles, celle de 24 ans, 7 ans de moins que moi. Pendant que j'essayais d'encaisser cette double trahison, Chad a commencé à faire ses valises, pas juste un sac, mais une vraie valise remplie d'affaires. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon mari quittait notre maison le soir même où je lui annonçais ma grossesse. Quand je lui ai demandé où il allait, il a avoué qu'il partait chez Vanessa. 30 minutes après mon annonce, Chad était devant la porte avec sa valise, me disant qu'il reviendrait plus tard pour le reste. Je lui ai demandé s'il me quittait vraiment, enceinte, et il a répondu, « Je ne peux pas être père, je ne suis pas prêt ». Je lui ai dit que personne n'est jamais totalement prêt, que ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Il a juste dit désolé et qu'il m'appellerait dans quelques jours, puis il est parti, juste comme ça. Je suis restée dans notre appartement soudain trop silencieux, tentant de réaliser ce qui venait de se passer. 1 minute, j'annonçais ma grossesse, la suivante, mon mari partait chez sa petite amie en me laissant seule avec notre enfant à naître. J'ai appelé ma meilleure amie Julie, en larmes, au point qu'elle me comprenait à peine. Elle est venue immédiatement, m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais et doutais de tout. Je croyais le connaître, je disais sans cesse,
Comment ai-je pu me tromper à ce point? Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé, Julie dormait dans le fauteuil. L'espace d'un instant, j'ai espéré que ce n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce que la nausée me rappelle que non seulement mon mari était parti, mais que j'étais bel et bien enceinte. Julie m'a fait des toasts et du thé, insisté pour que je mange pour le bien du bébé. Ma main est allée instinctivement vers mon ventre. Peu importe ce que Chad avait décidé, c'était toujours mon enfant. J'ai essayé de l'appeler, mais ça allait directement sur la messagerie. Mon message demandant de ne pas me rejeter est resté sans réponse. L'après-midi, la colère a commencé à remplacer le choc. J'ai appelé ma gynécologue pour fixer un premier rendez-vous prénatal. J'allais avancer, avec ou sans lui. Le soir, j'ai reçu un appel de Rebecca, la mère de Chad. La conversation a été brève mais révélatrice. Elle m'a dit que Chad leur avait expliqué la situation et qu'il fallait lui laisser du temps car il était trop jeune pour une famille. Quand j'ai rappelé qu'il avait 31 ans, elle a balayé ça en disant qu'il se concentrait sur sa carrière. Puis, elle a insinué que je devrais envisager d'autres options, sous-entendant clairement une interruption de grossesse sans le dire directement. Je lui ai répondu fermement que je gardais ce bébé, son petit-fils, peu importe la décision de Chad. L'appel s'est terminé avec moi tremblante de colère, comprenant enfin d'où venaient certaines attitudes de Chad. Ses parents l'avaient toujours couvé, traité comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Les jours suivants ont passé dans le brouillard. Je suis allée travailler, essayant d'agir normalement malgré le fait que mon monde venait de s'effondrer. J'ai contacté un avocat pour connaître mes options. J'ai commencé à me renseigner sur la maternité solo et les frais de garde. J'ai examiné mes finances, calculé comment m'en sortir seule si nécessaire. Chad a finalement envoyé un message 3 jours après son départ, pas pour s'excuser ou demander comment j'allais, mais pour dire qu'il était chez Vanessa et qu'il enverrait de l'argent pour les factures. Quand j'ai répondu que nous devions parler en personne, il a dit qu'il avait besoin d'espace. Une semaine est passée, puis 2. Il est passé une fois pendant que j'étais au travail pour récupérer d'autres affaires. Il a laissé ses clés sur le comptoir avec un mot disant qu'il avait payé le loyer jusqu'au mois suivant et qu'il me contacterait au sujet du divorce après avoir parlé à un avocat. Divorce. Juste comme ça. J'ai assisté seule à mon premier rendez-vous prénatal. Quand le technicien a fait l'échographie et que j'ai entendu le battement de cœur de mon bébé pour la première fois, ce bruit rapide et régulier, j'ai éclaté en sanglots. Le technicien a sûrement cru que c'était des larmes de joie, pas de deuil pour la famille que j'avais imaginée. Le bébé se développait normalement, ils m'ont donné une petite photo, une minuscule forme en haricot, mais déjà mon enfant. Je l'ai mise sur le frigo en rentrant, comme rappel que peu importe ce qui arrivait avec Chad, cette petite personne comptait sur moi. 3 semaines après le départ de Chad, son père Roland m'a appelé. Contrairement à Rebecca, il m'a au moins demandé comment j'allais. Je lui ai répondu honnêtement que ce n'était pas brillant après avoir été abandonné pour une femme plus jeune, et mentionné que sa femme m'avait suggéré d'avorter. Il a tenté de calmer les choses, affirmé que Rebecca ne l'avait pas dit ainsi, qu'ils étaient juste inquiets pour la carrière de Chad. Il a qualifié ma grossesse de mauvais timing, expliquant que Chad n'était pas prêt à être père. Je lui ai rappelé que je n'avais pas non plus prévu d'être mère célibataire, mais que les adultes affrontent les imprévus. Il a proposé une aide financière, mais a bien précisé que Chad devait se concentrer sur sa carrière et que lui et Vanessa avaient une connexion. En raccrochant, j'ai compris une chose importante, j'étais complètement seule. Chad avait choisi Vanessa, ses parents avaient choisi Chad. Il ne restait que moi et mon bébé. Mais d'une certaine façon, cette prise de conscience a été libératrice. Je n'avais plus besoin d'espérer, je pouvais commencer à planifier notre vie sans incertitude. J'ai appelé Julie ce soir-là pour lui dire que je devais déménager, trop de souvenirs ici. Elle m'a immédiatement proposé de m'héberger le temps que je trouve un nouvel endroit. En regardant l'appartement que nous partagions, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, une minuscule étincelle d'espoir. Pas pour une réconciliation, ce pont était détruit, mais pour l'avenir. Mon avenir, celui de mon bébé. Peu importe ce qui viendrait, ce serait difficile. Je n'avais aucune illusion là-dessus, la maternité solo, le divorce, reconstruire ma vie. Rien ne serait facile, mais une chose était sûre, mon enfant ne se sentirait jamais non désiré.
Pas par mois. Et peut-être que cela suffirait. Demain, je revois mon avocat pour lancer la procédure de divorce. Chad pense pouvoir s'en sortir comme ça? On verra bien. Je suis peut-être à terre, mais je ne suis pas vaincue. Loin de la première mise à jour, je n'arrive pas à croire qu'une année entière s'est écoulée depuis mon dernier message. Tout d'abord merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des conseils et des mots de soutien. J'ai lu chaque message, même si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Vos mots ont compté bien plus que vous ne pouvez l'imaginer durant ces jours sombres. Tant de choses se sont passées et pourtant écrire cette phrase semble encore en dessous de la réalité. J'ai un fils. Maintenant, un véritable petit être humain qui dépend de moi pour tout. Il s'appelle Thiago, il a 8 mois, et malgré tout ce que j'ai traversé, il est la plus belle chose qui me soit arrivée. Hier j'ai eu une prise de conscience bouleversante pendant que je pliais ses minuscules chaussettes. Chad ne l'a jamais rencontré, pas une seule fois, pas à sa naissance, pas pour son premier sourire, pas pour son premier Noël, jamais. Le père de mon fils vit à moins de 30 minutes d'ici et il est un parfait inconnu pour son propre enfant. Je suppose que je devrais reprendre là où je m'étais arrêtée. Le divorce a été finalisé quand j'étais enceinte de 7 mois. Chad n'a contesté aucun point, ce qui selon mon avocate était inhabituel, mais a permis d'accélérer la procédure. Le juge a fixé une pension alimentaire raisonnable en fonction des revenus de Chad, ce qui est déjà quelque chose, même si c'est irrégulier. J'y reviendrai. J'ai quitté notre ancien appartement et trouvé un logement plus petit avec 2 chambres, plus proche de chez Julie. Le loyer est plus élevé que je ne le souhaiterais, mais le quartier a de bonnes écoles, ce que j'ai appris à considérer bien plus tôt que je ne l'aurais imaginé. Ma salle à manger est à moitié une extension de la chambre de bébé, avec un lit parapluie, un transat et ce qui ressemble à une petite boutique de jouets qui explose dans mon salon. Marie Kondo en ferait une crise. Thiago est né un mardi soir après 19 heures de travail. Julie était ma partenaire d'accouchement, elle m'a tenu la main, m'a donné des glaçons pendant que je jurais que je n'y arriverais pas. Les infirmières demandaient sans cesse où était le père, et j'ai fini par répondre qu'il n'était pas dans le tableau, ce qui était à la fois vrai et un énorme euphémisme. Les premières semaines ont été un tourbillon de nuits blanches, de douleurs au sein, désolée pour les détails, et de doutes constants sur ma compétence à être mère. La nuit de notre retour à la maison, Thiago pleurait sans arrêt et je me souviens m'être effondrée par terre dans la salle de bain à 3 heures du matin, pleurant aussi en cherchant sur mon téléphone pourquoi un bébé ne dort pas pendant qu'il hurlait dans mes bras. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule ni dépassée, mais on a survécu, jour après jour. On s'en est sortis ensemble, Thiago et moi. J'ai appris à reconnaître ses pleurs. Ceux de faim sont différents de ceux de fatigue, qui sont eux-mêmes différents de ceux qui veulent juste être portés. J'ai découvert qu'il adore qu'on lui chante, même si je chante affreusement faux. J'ai vu sa personnalité se révéler petit à petit. Il est observateur, têtu, je me demande bien de qui il tient ça, et son rire illumine toute la pièce. Le travail a été compliqué. J'y suis retournée quand Thiago avait 10 semaines car j'avais besoin d'argent. Ma chef, Anastasia, a été étonnamment compréhensive. Elle m'a permis de télétravailler 2 jours par semaine. Trouver une solution de garde m'a presque brisée, financièrement et émotionnellement. La crèche coûtait plus cher que mon loyer, ce qui semble absurde mais c'est la réalité pour beaucoup d'entre nous. J'ai trouvé un endroit abordable, même si cela reste une grande part de mon budget mensuel. L'aspect financier a été l'un des plus difficiles. La pension de Chad arrive parfois, mais il y a toujours une excuse quand elle est en retard. Sa voiture a eu une panne, des dépenses imprévues, un changement de travail. Le mois dernier elle est arrivée avec 2 semaines de retard car lui et Vanessa étaient en Espagne. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux avant même qu'ils ne répondent à mes messages au sujet du versement manquant. En parlant des réseaux sociaux, j'ai fait l'erreur de consulter son profil quelques mois après la naissance de Thiago. Ils étaient là, Chad et Vanessa, bronzés et insouciants dans un bar sur un toit, sans trace de nuit blanche ou de vêtements tachés de régurgitation. Je les ai bloqués tous les deux après ça. Julie m'a dit que c'était mieux pour ma santé mentale et elle avait raison. Julie a été mon pilier pendant tout ce temps. Elle vient chez moi avec des plats à emporter quand je suis trop épuisée pour cuisiner. Elle prend Thiago dans ses bras pour que je puisse enfin prendre une vraie douche. Elle ne se plaint jamais quand mes conversations tournent uniquement autour des couches ou du sommeil. Elle a même organisé une petite baby shower quand j'étais enceinte de 8 mois après que tous les amis de Chad m'ont abandonnée. C'est fou comme les gens prennent parti rapidement. Les parents de Chad ont été intéressants. Après avoir soutenu leur fils lorsqu'il m'a abandonnée enceinte, ils ont eu un revirement une fois que Thiago est né. J'ai reçu un message de Rebecca 1 mois après la naissance, demandant à voir leur petit-fils. Je n'ai pas répondu immédiatement, ne sachant pas quoi penser, puis il y a eu des fleurs,
des vêtements de bébé, même une lettre manuscrite disant qu'ils aimeraient faire partie de la vie de leur petit-fils. J'ai finalement accepté une courte visite quand Thiago avait 4 mois, c'était pour le moins gênant. Rebecca n'a cessé de dire à quel point il ressemblait à Chad bébé, pendant que Roland prenait une 50aine de photos avec son téléphone. Ils ont apporté des cadeaux coûteux et parlé d'ouvrir un compte pour ses études, sans jamais évoquer l'absence de leur fils ni s'excuser pour leur comportement passé. Lorsqu'ils ont demandé à le prendre pour une nuit, j'ai mis un veto immédiat. Hors de question que mon nourrisson aille nulle part sans moi, surtout avec des gens qui m'avaient conseillé d'avorter 1 an plus tôt. Cette discussion s'est mal passée. Rebecca m'a accusé d'utiliser Thiago pour punir Chad, ce qui était gonflé venant de quelqu'un dont le fils n'avait montré aucun intérêt pour son enfant. C'est ce que je ne comprends toujours pas. Comment peut-on savoir qu'on a un enfant et ne pas s'en soucier, ne pas se demander à quoi il ressemble, s'il grandit bien, s'il est heureux? Chad envoie de l'argent de temps en temps, mais n'a jamais demandé une photo, une vidéo ou une visite. C'est comme si Thiago n'était qu'un concept abstrait pour lui, pas un vrai petit être avec ses yeux et son menton en faussette. J'ai essayé de rester digne. Quand Thiago est né, j'ai envoyé un simple message avec son poids et une photo, aucune réponse. J'ai créé un album photo partagé en ligne où je mais parfois des images, au cas où Chad voudrait voir ce qu'il rate. À ma connaissance, il ne l'a jamais consulté. Pour le premier Noël de Thiago, j'ai envoyé une carte avec sa photo à l'adresse de Chad. L'enveloppe est revenue avec la mention retour à l'expéditeur. Pendant ce temps, la vie continue. Thiago a commencé la crèche, a attrapé tous les virus possibles lors du premier mois, autre surprise de la parentalité dont personne ne parle, et il a maintenant un système immunitaire d'acier. Il rampe partout, se hisse sur les meubles et met tout à la bouche. Mon appartement est entièrement sécurisé. Je n'ai pas vu les coins de ma table basse depuis si longtemps que j'en ai oublié leur apparence. Ma routine quotidienne est devenue une danse parfaitement chorégraphiée. Réveil à 5 heures pour me préparer. Thiago se lève, mange et s'habille vers 7h15. Dépôt à la crèche à 8h. Travail jusqu'à 17h. Course pour le récupérer à 17h30, avec amende en cas de retard, retour à la maison à 18h pour le dîner, le bain, les histoires et le coucher, puis quelques heures précieuses pour nettoyer, faire la lessive, payer les factures et peut-être regarder un demi-épisode sur Netflix avant de m'endormir sur le canapé, et on recommence. Les moments les plus durs sont ceux dont personne ne parle, comme lorsqu'il a eu sa première fièvre à 3h du matin et que j'ai dû décider seul s'il fallait l'emmener aux urgences, ou quand il a dit maman. Ou quand il a dit maman pour la première fois et que j'ai ressenti un mélange d'émerveillement, de joie et de tristesse profonde parce que personne d'autre ne l'a entendu, parce qu'il n'y avait personne à qui partager ce moment sauf Julie, qui m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, pas de douleur cette fois, mais de cette reconnaissance brute pour sa présence constante, pour son amour inconditionnel pour moi et Thiago. J'ai commencé à écrire dans un carnet, pas un journal formel mais quelques phrases par-ci par-là, sur ce que Thiago fait, ses progrès, ses mots, ses bêtises, les nuits difficiles, les moments doux. Je veux qu'un jour il puisse lire tout cela et savoir à quel point il a toujours été aimé, désiré, attendu, même si son père ne le voyait pas ainsi. La dernière fois que j'ai entendu parler de Chad c'était il y a environ 2 mois, il m'a envoyé un message vague disant qu'il espérait que Thiago allait bien. C'était la première fois qu'il écrivait son nom, pas une demande de photo, ni une proposition de le voir, juste quelques mots jetés là comme pour cocher une case. Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas la force, ni l'envie. J'ai arrêté d'espérer quelque chose venant de lui. Mes attentes sont devenues inexistantes et c'est étonnamment libérateur. Mes parents ont commencé à venir plus souvent. Ils étaient choqués au départ de la réaction de Chad mais ont essayé de rester neutres. Aujourd'hui ils sont devenus des grands-parents dévoués. Mon père construit une cabane dans le jardin pour quand Thiago sera assez grand pour y jouer. Ma mère tricote des couvertures et lit des livres pour enfants à voix haute même quand il dort déjà. Julie reste ma famille choisie, celle qui m'a jamais abandonnée. Elle et moi avons commencé à parler sérieusement d'acheter une maison ensemble, un endroit avec assez d'espace pour que Thiago puisse courir, avec un jardin et des murs remplis d'amour, pas de chagrin. J'ai changé aussi, je suis plus forte, plus fatiguée aussi, mais je sais maintenant que je peux tout affronter. J'ai survécu à la trahison, à la grossesse seule, à l'accouchement sans partenaire, aux nuits blanches, à la solitude, au doute, et j'ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas. Thiago a été ma lumière dans le noir, ma raison de me lever chaque matin. Son rire me guérit, sa petite main dans la mienne me rappelle que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais ceci, je ne laisserai jamais mon fils se sentir abandonné ou non aimé. Il ne manquera jamais de câlins, de bisous, d'encouragement.
je suis sa mère, son pilier, et ensemble, nous avons déjà survécu au pire, le reste, peu importe ce que c'est, nous le traverserons main dans la main, et cela suffira. Troisième et dernière mise à jour, Thiago va bientôt avoir 2 ans, rien que d'écrire cela me donne envie de pleurer. Comment est-ce possible que le minuscule nourrisson que je tenais dans mes bras il y a ce qui me semble à la fois une éternité et une seconde soit maintenant un petit garçon qui court, rit, grimpe sur tout et me regarde avec ses mêmes yeux noisettes que son père, il a les fossettes de Chad aussi, et parfois quand il sourit en coin, j'ai un pincement au cœur, pas par regret ou manque, mais par ce souvenir inattendu de l'homme que j'ai autrefois aimé et qui a choisi de tourner le dos à son propre fils. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison il y a 3 mois, Julie et moi avons trouvé une petite maison à étage avec une clôture blanche, une cuisine lumineuse, 2 chambres et une pièce que nous avons transformée en salle de jeu pour Thiago. Elle a son propre espace et moi aussi, mais nous partageons les repas, les courses, les responsabilités. C'est devenu notre petit village à 2 femmes et un petit garçon qui pense que le monde entier tourne autour de ses crayons de couleur et de ses livres d'images, et peut-être qu'il a raison, Chad n'a toujours pas vu Thiago, pas une fois, pas un message pour son premier anniversaire, ni pour Noël, ni pour rien. La pension alimentaire arrive encore de façon irrégulière, mais j'ai arrêté de me battre pour des miettes. Mon avocat prépare une demande pour officialiser le montant en retard, mais même cela ne m'intéresse plus autant. Cet homme est un fantôme, il a abandonné son rôle, et j'ai enfin arrêté de chercher une logique à cela. Il n'y en a pas, il ne mérite pas Thiago, et Thiago mérite mieux que des promesses vides et des excuses tardives. Il mérite des présences pleines, des gens qu'il aime vraiment, et c'est ce qu'il a. Mes parents sont des grands-parents extraordinaires. Julie est comme une tante qui danse avec lui dans la cuisine, lui apprend à peindre avec ses doigts et lui raconte des histoires inventées à voix basse le soir. J'ai appris à me contenter de ce que nous avons et de le chérir chaque jour. Bien sûr que c'est difficile, il y a des jours où je suis épuisée, où j'aimerais avoir quelqu'un pour prendre le relais, juste 10 minutes, juste le temps de respirer, mais ensuite Thiago me regarde et dit je t'aime maman avec son langage encore hésitant, et tout s'efface. Je n'ai jamais pensé que ma vie prendrait cette direction, que je serais une mère célibataire par choix imposé, que je construirais une famille avec une amie fidèle, un carnet de dessins sur le frigo et un petit garçon au rire contagieux comme centre de mon univers, mais maintenant que j'y suis, je n'échangerais cela contre rien au monde. Parfois, quand la maison est calme après qu'il s'est endormi, je me permets une pensée, pas de tristesse, mais de paix. J'ai survécu à un amour qui m'a trahi, à un avenir qui s'est effondré, et de ces cendres j'ai bâti quelque chose de nouveau, de tendre, de vrai. Mon fils aura une vie remplie d'amour, de soutien, de fierté, et si un jour Chad frappe à notre porte, s'il veut enfin connaître l'enfant qu'il a rejeté, je ne sais pas encore ce que je lui dirai, mais je sais une chose avec certitude, ce sera Thiago qui décidera. Il n'y a aucune donnée dans son vocabulaire parce que cette personne n'existe pas dans son univers, ni dans les formulaires de la crèche qui demandent les informations sur le père et où je dois écrire non applicable pendant que d'autres parents remplissent les 2 sections, mais il y a aussi de magnifiques moments, les câlins du matin quand il se réveille heureux et gazouille, la façon dont il tend les bras vers moi quand je viens le chercher à la crèche, sa fascination pour le ventilateur au plafond, sa joie absolue en éclaboussant dans le bain, le poids de son corps endormi sur ma poitrine, son souffle chaud contre mon cou. Je ne vais pas prétendre que c'est facile, être parent célibataire est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il y a des jours où je suis si fatiguée que je mets le lait dans le placard et les céréales dans le réfrigérateur, des jours où je m'emporte contre le service client pour des broutilles parce que je fonctionne à vide, des jours où je pleure sous la douche parce que c'est le seul endroit où Thiago ne peut pas m'entendre, mais je le fais, nous le faisons, et curieusement j'en suis fière. L'anniversaire de Thiago approche le mois prochain, Julie m'aide à organiser une petite fête, rien d'extravagant, juste quelques amis, un gâteau et probablement trop de décoration parce que Julie se laisse emporter par les idées trouvées sur internet. J'ai hésité à inviter les parents de Chad mais j'ai décidé de ne pas le faire après notre dernière interaction. Ils envoient encore parfois des messages pour demander à le voir, mais toujours selon leurs conditions sans jamais reconnaître que leur fils a abandonné son enfant. Quant à Chad lui-même je ne m'attends même pas à une carte, encore moins à une présence. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles par des amis communs, lui et Vanessa ont emménagé ensemble et ont pris un chien. Je suppose que c'est le niveau de responsabilité qu'il peut gérer. Ce qui m'a achevé est arrivé la semaine dernière, j'ai enfin obtenu l'accord pour un appartement modeste dans un quartier un peu meilleur. Ce n'est rien d'extraordinaire mais il y a une petite cour où Thiago pourra jouer et les écoles sont bonnes. Alors que je signais le bail,
Mon téléphone a vibré avec un message de Rebecca disant qu'ils organisaient une réunion de famille le mois prochain et voulaient inclure leur petit-fils. Le message contenait une photo de Chad et Vanessa bras dessus bras dessous, l'air parfaitement heureux. J'ai fixé cette photo longuement, Chad souriait, vivait sa vie comme si son fils n'existait pas. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là, pas de la colère exactement, même s'il en reste encore, plutôt de la clarté. J'ai passé un an à attendre que Chad prenne ses responsabilités, à montrer le moindre intérêt pour son enfant, un an à envoyer des nouvelles dans le vide, un an à essayer d'être juste et raisonnable malgré tout. J'ai répondu à Rebecca que Thiago ne participerait pas, que si Chad voulait voir son fils, il savait comment me contacter mais que j'avais fini de lui trouver des excuses ou de prétendre qu'il était autre chose qu'un absent par choix, puis j'ai bloqué son numéro aussi. Peut-être que cela paraît dur, mais j'en ai fini de protéger l'image ou les sentiments de Chad. J'en ai assez de porter seul tout le fardeau émotionnel pendant qu'il vit sans conséquence. J'en ai assez de faire semblant pour Thiago que son père pourrait soudain s'intéresser à lui. La vérité, c'est que nous sommes mieux sans quelqu'un qui a pu partir aussi facilement. Thiago mérite des gens qui le choisissent, qui sont présents pour lui, qui l'aiment sans condition. Je ne peux pas forcer Chad à être cette personne. Alors nous voilà un an plus tard, une mère célibataire et son fils contre le monde. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, pas du tout, mais en regardant le visage endormi de Thiago ce soir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois la famille que l'on a à la fin n'est pas celle que l'on attendait, mais elle est quand même parfaite à sa façon. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Le jugement de divorce incluait une clause sur une éventuelle révision de la garde si Chad décidait un jour de s'impliquer, ce qui semblait franchement une blague à l'époque mais que mon avocate a insisté pour inclure comme clause standard. Une partie de moi espère qu'il restera éloigné pour toujours, une toute petite autre partie n'arrive toujours pas à croire qu'il ne veuille pas connaître son fils extraordinaire. Pour l'instant je me concentre sur ce que je peux contrôler, construire un foyer stable, créer des souvenirs heureux, être à la fois maman et papa du mieux que je peux et peut-être, un jour, retrouver confiance en quelqu'un, mais ça c'est un problème pour la future moi. La moi du présent doit finir la lessive et aller se coucher. Thiago se réveillera à 6 heures, que je sois prête ou non. Voilà donc ma mise à jour, un an, un petit garçon parfait. Et un jour à la fois, deuxième mise à jour, cela fait 4 ans depuis ma dernière publication. Je ne pensais vraiment pas revenir ici un jour mais quelque chose s'est produit hier et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Alors j'avais besoin de poser les mots quelque part. Thiago vient d'avoir 5 ans le mois dernier, 5. Je n'arrive toujours pas à croire que mon tout petit bébé est maintenant un bavard de maternelle qui connaît les planètes dans l'ordre et corrige ma prononciation des noms de dinosaures. Le temps est fou. Hier c'était son premier jour d'école, j'ai pris ma matinée pour l'Y accompagner, m'attendant au chaos habituel du dépôt. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était l'ami de Chad, le roi, sur le parking de l'école, déposant sa fille. Je suis restée figée une seconde mais Thiago me tirait la main, excité à l'idée de voir sa classe. Alors j'ai fait abstraction. Après avoir installé Thiago, avec seulement quelques larmes de ma part, je retournais vers ma voiture quand le roi s'est approché. Je m'attendais à une gêne mais il m'a simplement demandé comment j'allais. Nous avons fini par prendre un café juste en face de l'école et c'est là qu'il a lâché la bombe. Chad et Vanessa se sont séparés il y a 6 mois. Apparemment elle voulait des enfants et lui disait toujours qu'il n'était pas prêt. À 35 ans, après des années d'attente, elle lui a posé un ultimatum et il a choisi, eh bien, pas elle. L'entreprise de Chad a fait des réductions d'effectifs l'an dernier et il galère depuis à trouver un emploi stable. Selon le roi, il squatte les canapés des amis pendant que Vanessa a gardé l'appartement. La vie parfaite pour laquelle il nous avait abandonnés s'est complètement effondrée. Je remuais mon café sans savoir quoi ressentir, pas de satisfaction, pas de bienfait pour lui comme je l'aurais imaginé autrefois, juste un étrange vide, comme entendre parler d'un personnage d'une série télé que j'ai arrêté il y a longtemps. Ce qui m'a frappé le plus, c'est de réaliser à quel point ma vie a changé depuis que Chad est parti. Après des années à jongler entre la maternité solo et le travail, les choses se sont enfin stabilisées. Je travaille dans la même entreprise depuis 6 ans maintenant et l'année dernière Anastasia m'a promu chef de projet senior. L'augmentation m'a permis d'acheter une petite maison de ville dans un bon quartier scolaire, rien de luxueux mais c'est chez nous, avec les empreintes de main de Thiago peintes sur le mur de sa chambre et un petit jardin où nous faisons pousser des tomates qui ne mûrissent jamais vraiment. La stabilité financière a été durement gagnée, tant de soirées passées à faire des tableaux Excel, à calculer chaque dépense. La pension alimentaire de Chad a complètement cessé autour du 3e anniversaire de Thiago. Après plusieurs paiements manqués, j'ai engagé l'agence de recouvrement mais Chad changeait tellement souvent de travail que c'était comme courir après un
Fantôme, j'ai fini par décider que le stress n'en valait pas la peine, je préférais que Thiago me voie calme et présente plutôt qu'angoissée et en colère à cause de l'argent, nous pouvions nous en sortir sans, la question que je redoutais a commencé à venir il y a environ 1 an. Pourquoi je n'ai pas de papa, a demandé Thiago pendant que nous faisions les courses, sorti de nulle part, je m'étais préparé à ce moment, lu des articles sur les explications adaptées à son âge, mais rien ne prépara. Ce regard d'innocence, je lui ai dit une version simplifiée de la vérité, que son père n'était pas prêt à être parent mais que cela ne signifiait rien de mal pour lui, que parfois les adultes font des choix qui blessent les autres, mais que je l'aimais assez pour 2 parents, ces conversations ne deviennent jamais plus faciles. Chaque fois que Thiago voit un autre enfant avec son père au parc ou des activités père-fils à l'école, mon cœur se brise un peu, mais nous avons créé nos propres traditions. Julie est toujours sa tante préférée, elle vient pour des soirées films et lui apprend des tours de cartes, mes parents viennent tous les mois passer le week-end avec leur petit-fils, nous avons notre village, même sans Chad, puis il y a environ 10 mois, quelque chose d'inattendu s'est produit lors d'une réunion parents-enseignants à l'école maternelle de Thiago, j'ai remarqué ce papa, avec des yeux doux et un t-shirt avec une blague affreuse de père, je ne me dispute pas. J'explique simplement pourquoi j'ai raison, sa fille Emma était dans la classe de Thiago et ils étaient devenus amis, je l'ai entendu gérer avec douceur mais fermeté la crise de sa fille qui ne voulait pas quitter les jouets de la classe, et quelque chose dans sa patience m'a touché. Douglas, veuf, père d'Emma, fait des pizzas maison le vendredi avec du pepperoni en forme de dinosaure, se souvient de la semaine de remerciement des enseignants sans rappel, et ne se lasse pas quand mon fils parle sans arrêt de l'espace. Tout a commencé par des après-midi de jeu, puisque les enfants étaient déjà amis, c'était naturel, puis du café pendant qu'ils jouaient, puis des messages sur les annonces scolaires que nous avions manquées, puis un dîner un soir après un entraînement de football qui avait duré, puis d'autres dîners, d'autres messages, d'autres conversations qui s'étiraient tard dans la nuit après que les enfants soient couchés. Douglas n'a jamais précipité les choses, il comprenait que nous formions un tout, Thiago et moi, il posait des questions réfléchies sur les intérêts de Thiago, lui offrait des livres sur les étoiles après avoir entendu parler de sa passion pour l'espace, la première fois qu'il a réparé la selle branlante du vélo de Thiago sans que je le demande, j'en ai presque pleuré, juste pour ce geste de gentillesse. 6 mois plus tard, Douglas m'a parlé de la perte de la mère d'Emma, emportée par un cancer quand leur fille n'avait qu'1 an, de ça. Peur de l'élever seule, de comment il avait gardé des photos d'elle partout pour qu'Emma ne l'oublie pas, l'honnêteté brute de son chagrin et de son amour m'a donné confiance en lui comme je n'en avais pas eu depuis des années. Nous sortons officiellement ensemble depuis 7 mois. Les enfants savent que nous sommes des amis spéciaux et semblent heureux de nos jeux en famille recomposés. Le mois dernier, Douglas et moi avons parlé de l'avenir, rien de dramatique, juste un moment sur la terrasse. Après le coucher des enfants, à partager honnêtement nos espoirs et nos peurs, il veut avancer avec moi aussi, nous prenons notre temps, mais pour la première fois depuis 5 ans, je m'autorise à imaginer un avenir avec quelqu'un. Entre-temps, les parents de Chad ont soudain renouvelé leur intérêt pour Thiago. Après des années de messages occasionnels et de cartes cadeaux d'anniversaire, Rebecca m'a appelé le mois dernier pour demander s'il pouvait le garder un week-end, quand j'ai expliqué que ce n'était pas envisageable après tant d'années de contact minimal, elle s'est braquée, prétendant qu'ils avaient toujours voulu une relation mais pensaient que je les en empêchais. La vérité, c'est qu'ils ont à peine fait d'efforts jusqu'à récemment. Je me demande si le fait que Chad soit retourné vivre chez eux a un lien avec ce regain soudain d'intérêt. Douglas m'a demandé la semaine dernière s'il pouvait emmener Thiago à la pêche avec Emma le week-end prochain, quelque chose de si simple, mais qui m'a noué la gorge, voir l'excitation de Thiago à l'idée d'apprendre à pêcher, comme les vrais garçons. Après la révélation de Leroy hier, j'ai consulté le profil de Chad pour la première fois depuis des années. Son fil autrefois soigné avec des vacances exotiques et des soirées sur les toits a été remplacé par des citations vagues sur les nouveaux départs et la recherche de soi, aucune mention du fils qui vient d'avoir 5 ans, à quelques kilomètres, j'ai fermé l'application en me sentant étrangement en paix. Il y a 5 ans, j'étais brisée, terrifiée et seule. Aujourd'hui j'ai une carrière dont je suis fière, une maison à moi, un fils incroyable qui m'émerveille chaque jour, et un partenaire qui nous choisit chaque jour, non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il le veut vraiment. Alors voilà où j'en suis, 5 ans plus tard, pas là où je pensais être, mais exactement là où je devais être, et Chad, ses choix l'ont mené exactement là où il devait le mener. Je n'arrive même plus à ressentir de l'amertume, cette partie de ma vie semble appartenir à une autre chronologie que j'ai quittée il y a longtemps. 3e mise à jour, samedi dernier a commencé comme n'importe quel autre, petit déjeuner aux crêpes puis course pour aller au match de foot de Thiago.
Douglas et moi étions blottis sous un parapluie, regardant l'équipe des Éclairs Bleus, quand Douglas m'a donné un coup de coude. « Est-ce que tu connais cet homme là-bas ?» De l'autre côté du terrain se tenait Chad. Après 7 ans d'absence totale, mon ex-mari regardait juste notre fils jouer au foot, sans prévenir, sans message, rien. À la mi-temps, Thiago est venu boire de l'eau, tout excité par sa défense. C'est là que j'ai vu Chad s'approcher. Thiago l'a remarqué aussi, demandant qui était ce monsieur. Avant que je puisse répondre, Chad était là, commentant maladroitement combien Thiago avait grandi. J'ai renvoyé Thiago vers son équipe et confronté Chad. Il a avoué que sa mère lui avait parlé de l'horaire du match. Évidemment Rebecca, l'augmentation soudaine de contact de la part de ses parents prenait maintenant tout son sens. Douglas s'est présenté, et j'ai vu Chad tressaillir légèrement lorsqu'il s'est déclaré père de Thiago. Je l'ai corrigé, biologiquement seulement. Après quelques échanges tendus, Chad a demandé à parler après le match. J'ai accepté à contre-cœur pour 20 minutes dans un café proche. Douglas a emmené Thiago et Emma manger une glace de la victoire pendant que je retrouvais Chad. Il m'a commandé un cappuccino sans savoir que je suis passé au latte depuis des années, un petit détail qui montrait à quel point tout avait changé. L'histoire de Chad est sortie en morceaux, 1 an de thérapie, 8 mois de sobriété, retour chez ses parents après la rupture avec Vanessa, l'aveu le plus stupéfiant. Il avait demandé à ses parents de limiter leur contact avec Thiago parce qu'il ne supportait pas le rappel de ce qu'il avait abandonné. Maintenant il voulait se racheter et connaître son fils. Je lui ai dit clairement que Thiago n'était plus le bébé qu'il avait laissé, mais une personne avec des sentiments et une vie qu'il ignorait totalement. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas revenir et être père du jour au lendemain. Puis il a demandé des détails sur ma relation avec Douglas. Une douleur est passée dans son regard quand je lui ai dit que Douglas avait été plus père qu'il ne l'avait jamais été. J'ai accepté d'envisager une rencontre supervisée avec des conditions strictes. Je serais présente, ce serait bref, et s'il disparaissait à nouveau, ce serait terminé pour toujours. 3 jours plus tard, après discussion avec Douglas et notre thérapeute familial, j'ai organisé une rencontre au parc. Dire la vérité à Thiago a été plus difficile que prévu. Ces questions m'ont brisé le cœur. Pourquoi son père voulait le voir maintenant? Est-ce que Douglas viendrait aussi? Et est-ce que son père biologique l'aimerait? Il a décidé de mettre son maillot de foot pour qu'il voie que je suis bon au foot. La rencontre ne s'est pas mal passée. Chad a apporté un jeu de construction de terrain de foot et ils l'ont monté ensemble pendant que je regardais de loin. J'ai remarqué des ressemblances génétiques oubliées. La même expression concentrée, la même ride au coin de l'œil quand il sourit. Durant les 2 semaines suivantes, nous avons eu plusieurs rencontres supervisées similaires, puis Chad a appelé pour demander à emmener Thiago seul au cinéma. J'ai immédiatement refusé. 3 semaines contre 7 ans, hors de question. Il a semblé accepter et a proposé que nous y allions tous les 3 à la place. Avant que je réponde, il s'est présenté chez nous avec ses parents, sans prévenir. Roland et Rebecca se sont avancés en parlant de reconstruire une famille pendant que Chad murmurait qu'il leur avait dit que ce n'était pas la bonne façon. Je les ai renvoyés, mais Chad a demandé à me parler seul. C'est là qu'il a lâché ça. Je t'aime encore Mélissa, je ne t'ai jamais oublié. L'audace était renversante. Il a suggéré que malgré ma relation avec Douglas, nous devrions envisager de nous remettre ensemble pour le bien de Thiago parce que notre fils méritait cette chance. Je lui ai demandé de partir en disant que j'avais besoin de réfléchir. Quand Douglas est descendu, je lui ai raconté la déclaration de Chad. Il n'a pas pu cacher son inquiétude sur le fait que Chad soit le père biologique, mais je l'ai rassuré. Je suis exactement là où je veux être. Plus tard ce soir-là, Chad m'a envoyé un message disant qu'il était sincère dans son souhait d'avoir une nouvelle chance avec notre famille. J'ai fixé ces mots en ressentant un mélange étrange de colère et de pitié. L'homme qui m'a abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui n'est pas quelqu'un en qui je pourrai jamais avoir confiance à nouveau. Demain j'appellerai Chad pour établir des limites claires. Concernant son rôle dans la vie de Thiago, père biologique uniquement, pas mon partenaire, certains ponts, une fois brûlés, ne se réparent jamais. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce long chapitre de ma vie, marqué par l'abandon, la renaissance, la maternité et l'amour véritable, pas celui qui promet puis s'enfuit, mais celui qui reste, qui choisit, jour après jour, même quand c'est difficile. Ce que j'ai appris à travers ces années, c'est qu'on peut être brisé, laissé pour compte, et malgré tout se reconstruire, se relever plus forte, plus entière, pour soi-même et pour son enfant. Thiago ne grandira pas dans le mensonge ni dans le manque, il grandira entouré d'amour sincère, de bras ouverts, et de repères solides. Peu importe les absences passées, il sait aujourd'hui qu'il est choisi, chaque jour, par ceux qui sont restés, par ceux qu'il aime sans condition. Et moi,
Je suis fière d'être sa maman, fière de notre chemin, fière de la femme que je suis devenue. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, ou simplement si vous avez envie de suivre d'autres récits sincères, puissants et vrais, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, chaque histoire compte. Et parfois, dans le partage, on trouve un peu de guérison. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. À très bientôt.